Bonjour mes loulous, bienvenue. Cette vidéo est à destination des troisièmes 1, 2 et 5. Alors cette vidéo, on reprend, c'est une vidéo de cours. Cette vidéo est toujours dans le cadre du thème 3 du chapitre 2 sur le comportement et la reproduction humaine, comportement sexuel responsable, avant les vacances. Je vous avais demandé de faire l'activité pour aujourd'hui, l'activité 2. Nous allons aujourd'hui faire la correction de cette activité et je vais vous proposer le bilan qui sera à écrire et du coup à m'envoyer potentiellement en photo pour vérifier que tout est fait d'ici vendredi de cette semaine. Ok? C'est parti. Alors reprenez votre activité, l'activité 2, donc c'était justement pour comprendre un petit peu comment la médecine va pouvoir aider des couples qui veulent avoir des enfants. En toute première partie, le grand 1, on était sur comment maîtriser sa procréation en essayant de la limiter avec les moyens de contraception, où on avait vu que seul le préservatif est un moyen de contraception qui protège des MST et des IST, et c'est le seul. Parce que dans vos affiches autour du VIH, il y avait beaucoup d'erreurs. J'ai vu la pilule, j'ai vu les stérilés, pas du tout, c'est une grosse erreur. Le préservatif est le seul moyen de contraception, le seul, qui permet de protéger des IST ou des MST, infections ou maladies sexuellement transmissibles. Mais sinon, tout le reste des autres moyens de contraception, par définition, permettra de maîtriser, de faire en sorte qu'une fécondation ne soit pas possible, et ça de manière temporaire. Alors là, dans le grand 2, avec cette activité, on va chercher à aider des couples qui voudraient avoir des enfants et que la médecine va donc les accompagner pour cette procréation. Avec justement ce qu'on appelle la PMA, procréation médicalement assistée. Alors cette activité, il y avait un couple, Sandrine et Johan, qui avaient des problèmes d'infertilité et il fallait en gros les accompagner pour essayer de comprendre ce qui leur arrivait. Il y avait le sperme de Johan où ce qu'on peut conclure un petit peu dans ce document, c'est que finalement, si on compte le nombre de spermatozoïdes de Johan et de quelqu'un qui est totalement fertile sans problème d'infertilité comme ce couple a priori a, il y a quand même globalement moins de spermatozoïdes. Ou potentiellement pas aussi fonctionnel. Donc ça c'est une possibilité, en fait, que ce soit l'homme dans le couple qui, avec ces deux potentielles raisons, aura des problèmes d'infertilité. Concernant Sandrine, on peut voir qu'effectivement les trompes de Fallope de Sandrine sont un petit peu bizarres. On n'a pas une forme comme elle devrait être, comme ça, avec l'ovule ici, mais avec une forme avec des iboubuis bizarres. Donc là, ça va poser un problème, effectivement. Ça veut dire que le spermatozoïde, déjà, va avoir du mal à arriver jusqu'à l'ovule, mais ça se trouve, l'ovule ne va pas pouvoir, lui, après être fécondé, par exemple, ne pourra peut-être pas aller jusqu'à l'anidation. Donc il y a possiblement aussi un problème au niveau de l'appareil reproducteur de Sandrine. Si vous entendez des petites pattes, c'est ma chienne qui vient de rentrer dans la pièce. Alors comment la médecine va essayer d'accompagner ces couples face à cette difficulté d'infertilité ici? Plusieurs techniques de PMA. Dans ce document ici, on voit en gros l'insémination artificielle avec un schéma où on va prendre les spermatozoïdes après les avoir potentiellement triés, enlever ceux qui sont pas fonctionnels ou voilà, ou plus concentrés par exemple s'il y a un problème de nombre, et on va mettre directement l'ensemble de ces spermatozoïdes sélectionnés directement dans l'appareil reproducteur de la future, j'espère pour elle, maman. Et on voit après s'il y a fécondation ou non. Sachez qu'il existe une banque de sperme qui est
non rémunérés, évidemment. Je le précise parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et c'est une question qui me vient souvent. Et on peut tout à fait, si par exemple le papa biologique, le papa qui souhaite en tout cas donner naissance à un enfant a peut-être des problèmes de spermatozoïdes de sperme, ce couple-là pourra faire appel à un don de sperme à ce moment-là par exemple, pour faire par exemple une insémination artificielle. Il y a une autre technique qu'on appelle la FIV, la FIVette. C'est une technique qui va être plus aboutie entre guillemets en termes d'étapes de fécondation, c'est-à-dire qu'on va à la fois sélectionner les spermatozoïdes, sélectionner les ovules et réaliser une fécondation en laboratoire. Donc ça veut dire que ce ne sera pas une fécondation in vivo dans le corps, ce sera en laboratoire. Et une fois que ces embryons ces cellules-là vont être, il va y avoir cette fécondation, on va vérifier que ce cellule-œuf est sain, que potentiellement il n'y a pas de maladie, que voilà, etc. Donc on va commencer la culture en fait de l'embryon, des embryons potentiels, et on va ensuite réimplanter l'embryon, les 2 ou 3, généralement ça dépend, généralement c'est 2 embryons au niveau de l'appareil reproducteur féminin qui va être très près. Les femmes qui sont en FIV ont des énormes traitements hormonaux avec des hormones hormonales pour pouvoir préparer à avoir une belle dentelle utérine pour permettre la meilleure nidation possible. Ce serait dommage de faire une fausse couche par exemple. Et là, une fois qu'il y a nidation, et ben là, la grossesse suit son cours de manière naturelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut du coup retenir de tout ça? Que certains couples vont avoir des problèmes d'infertilité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une capacité de, voilà, ils vont pas pouvoir avoir un enfant de manière naturelle, et à ce moment-là, ça va être soit le sperme de l'homme qui n'a pas assez de spermatozoïdes, comme je le disais, ou des spermatozoïdes morts ou anormaux qui se déplacent pas correctement, ou ça peut être un problème lors de l'ovulation ou un problème de la forme de l'organe reproducteur. Je pense notamment à la trompe de Fallope qui va avoir éventuellement une forme ne permettant pas la fécondation. Bref, il y a en fait tout un tas de causes à la fois chez l'homme et chez la femme pouvant donner une infertilité. Et vu qu'on est à la fois un homme et une femme pour avoir un enfant, ça double entre guillemets les malchances d'avoir de l'infertilité. Donc, la médecine va accompagner ces couples, donc il y a l'insémination artificielle et la FIVette. La FIVette. Donc je vous laisse prendre cette correction qui, comme vous pouvez le constater, est très globale par rapport à Sandrine et Johan, sachant que j'ai décrit les documents juste avant. Donc la correction se trouve également sur le padlet. Vous pouvez tout à fait aller la récupérer et la recopier tranquillement à la maison. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quel est le bilan de cette activité? Ce bilan, il est très court, vous allez le voir. La technique de procréation médicalement assistée, la PMA, permet donc d'aider des couples infertiles à concevoir un enfant. D'accord? Elle donne naissance du coup à des bébés qui sont généralement appelés des bébés filles, par exemple, des bébés, des bébés tubes, il y a des petits noms généralement. Bon, peu importe. Et tout ça, toute la PMA, elle vient de données scientifiques. Ça n'a pas été possible de manière médicale avant qu'on ait des connaissances sur le fonctionnement du corps, le fonctionnement hormonal, le fonctionnement de l'appareil reproducteur en règle générale et des différents caractères sexuels que nous allons acquérir à la puberté, à la vie, etc., etc. Donc, l'ensemble de ces techniques sont basées sur la connaissance de la reproduction humaine. Alors, maintenant, à vous de jouer, mes chéris. Pour vendredi, avant 10h, je vous laisse écrire la correction de l'activité 2, écrire le bilan, et on se retrouve vendredi
pour la suite de ce chapitre. Prenez soin de vous. À bientôt.